Petit délire paranoïaque du soir. Comme chaque fois que je reviens de mes courses en ville, je me tape un délire paranoïaque. Alors, je vais parler d'enclos. Je vais parler des enclos qui nous maintiennent en fait enfermés dans une espèce d'esclavage. Voilà. On peut appeler ça des enclos ou des prisons. Alors, pour commencer, premier enclos. Premier enclos où on a tous été, l'école. Voilà, un bel enclos où on apprend à fermer notre gueule et puis à travailler jusqu'à la mort. On apprend à s'entretuer pour être plus fort que les autres, à être en compétition avec les autres, à essayer de détruire les autres. Où on est coupé de la nature, où on apprend tout sauf des choses utiles. Donc, un premier enclos qui enferme bien en fait, qui nous maintient bien enfermés. Ensuite, après l'enclos de l'école, eh bien, les petits moutons, selon leur capacité à être des bons moutons ou des moins bons moutons, on va dire. Il y a l'apprentissage. Alors je sais pas si c'est pareil en France ou ailleurs, mais en gros l'apprentissage ici où j'habite, c'est on va dans une entreprise apprendre un métier. Ou alors on fait des études. Et moi j'ai vu tous les gens que je connaissais qui ont commencé à faire des études. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils sont devenus cons. Plus ça fait d'études, plus ça devient con. Et puis ils se croient plus malins que tout le monde. Voilà. Ça devient des bons moutons. Hein. Et bien sûr, ceux qui font de l'apprentissage, ils n'ont pas bien travaillé à l'école. Ils avaient des moins bonnes notes. Du coup, on les envoie à l'usine. Bien sûr, on leur dit pas ça comme ça. On leur dit, ouais, vous faites un métier manuel. Non, on vous envoie à l'usine. À l'usine ou dans les bureaux. Sous les néons. Voilà, passe ta vie enfermé dans un bureau. Ton travail dans un bureau, ça sera d'enfermer les enfants dans des écoles et aussi de faire chier les moutons qui regardent un peu trop près de la barrière. Voilà, les gens qui travaillent dans les bureaux. Ah, il est pas content. Et aussi de laver la piscine. Laver la piscine. Moi, c'est ça qui m'a motivé en fait à ne plus travailler. C'est que en fait, je me suis rendu compte que soit on fait des études, soit on fait l'apprentissage et puis on lave la piscine des gens qui ont fait des études. Enfin, on devient l'esclave des gens qui ont fait des études. Et j'avais pas envie d'être l'esclave des gens
qui ont fait des études. Donc, j'ai trouvé un moyen de m'échapper, on va dire. Mais ça n'a pas été facile. Donc voilà, hein, des beaux enclos qui vous maintiennent enfermés, esclaves. Allez, vous croyez différents et vous êtes tous pareils. Hein. Vous êtes tous dans un enclos. Voilà. Ensuite, on a ces moutons, leurs petits enclos, hein, qui va à leur occupation de moutons. Comme, je sais pas, aller au cinéma. Voilà, manger au restaurant. S'acheter des voitures. Construire des piscines, puis aussi des maisons carrées. Des maisons carrées pour les riches et on va dire des appartements pour les moins riches. Une vie passionnante, hein. Faire aussi du sport, acheter des vélos, acheter des trucs pour faire du sport, bien sûr. Ah, qu'est-ce qu'ils font les gens normaux aussi? Partent en vacances. Je devrais faire une vidéo sur pourquoi je déteste les vacanciers qui viennent chez moi. Voilà. Voilà. Et je mange des pizzas aussi. Voilà. Bon, bien sûr, il y a des moutons qui se disent que cette vie n'est pas très intéressante. Voilà. Et hop, ils s'échappent. Ils s'échappent, mais en fait, ils finissent dans un autre enclos. Et cet enclos, en fait, c'est pas des barrières vraiment, mais c'est pas des barbelés en fait. Là, c'est des barbelés. Parce qu'on te dit, si tu sors de l'enclos, ouïe, tu vas avoir mal. Tu vas avoir très mal si tu sors de l'enclos. Et dans cet enclos-là, en fait, les barbelés, c'est des petits cœurs. Viens dans mon petit enclos, tu seras bien au chaud. Ça sera l'amour, les câlins, la compréhension, le partage, l'amitié, tout ce que tu veux. On appelle ça le New Age. Alors, dans cet enclos, les petits moutons, ils font des méditations. Hein, des méditations de moutons. Kundalini Yoga. Quoi d'autre? Ils parlent avec des dragons. Des mous-dragons. Le New Age, ouais. Donc les extraterrestres. On parle avec des extraterrestres. Les extraterrestres aiment visiblement bien la laine de mouton. Ils doivent se tricoter des pulls avec notre laine. Ça doit être intéressant pour eux. Ouais, le New Age. Et bien sûr, dans ces enclos, il y a des gardiens. Alors, dans cet enclos, on a un gardien. Et en fait, le gardien de l'enclos, il a un privilège. C'est d'avoir une jolie petite maison. Voilà, c'est son petit privilège. Et une petite gamelle aussi, toujours remplie.
Et bien sûr, le respect des autres moutons. Un grand respect de la part des autres moutons. Parce que c'est lui qui s'occupe, c'est lui qui a tressé les barrières et tout, des belles barrières, qui a fait le design. Il a planté un petit arbre aussi, on va dire. Il a mis des tapis, hein. Il a mis une jolie petite yourte. Bon, on est dans le New Age là. Des cristaux, des petites boules de cristal, un petit crâne en cristal. New Age, ça peut être aussi ça peut être aussi ce vieil enclos décrépit qu'on appelle la religion. Alors là, on voit bien les avantages qu'ils ont, les, les gardiens de l'enclos, hein, des villas, beaucoup d'argent. Mais bon, aujourd'hui, c'est vraiment tombé en décrépitude. Mais bon, il reste encore la religion musulmane, qui est encore bien. La religion musulmane, la religion bouddhiste. Alors les bouddhistes, ils ont un petit enclos, mais sympa l'enclos des bouddhistes parce que c'est en haut d'une montagne. C'est un peu, comment dire. Non, c'est sympa, c'est en haut d'une montagne. Il y a une jolie vue. On les voit, ils sont bien dans leur petit enclos, les bouddhistes. Ouais, ils ont une petite cabane et tout. Des jolies petites cabanes, hein, bien foutues et tout. Ah, ils sont bien. Ce qui est important dans l'enclos, c'est le décor. C'est très important le décor. Voilà, tout ça, c'est un peu toutes les religions et tout. De l'autre côté de l'enclos, si on s'échappe, je sais pas comment je vais le faire, mais je vais déjà le nommer. On appelle ça le développement personnel. Alors, on va dire que le développement personnel, c'est un peu comme les décorations de cet enclos, c'est, on va dire, des espèces de statues. Par exemple, on a une statue d'un mouton comme ça. Euh, qui est bien, quoi. Qui est bien dans sa peau. Une belle statue d'un mouton bien musclé, bien dodu. Voilà. Ça peut être. Ça peut être le gourou, quoi. Le gourou, l'enseignant. C'est très proche du New Age, hein. Non, on a aussi le gourou qui. C'est presque comme le gourou, comme le New Age, mais à la place d'un gourou, on a un enseignant. Et tous les petits moutons là, ils veulent devenir comme l'enseignant. Parce que l'enseignant, tu vois, il a le succès, la maîtrise, hein, la maîtrise de soi, des émotions, la maîtrise de l'argent, l'abondance. Bien sûr, il y a tous ces trucs, non-jugement. En fait, les barrières de cet enclos, c'est ces mots, quoi, non-jugement. C'est comme ça que tu restes enfermé. Abondance, création par la pensée. Ouais, c'est ça l'enclos. C'est tous ces trucs. Qu'est-ce qu'on a encore? Maîtrise des émotions.
Reste bien dans mon enclos. Surtout n'en sors pas. N'en sors pas parce que j'ai besoin de ton énergie pour me payer ma jolie petite maison. Bon, ok, j'avoue, je suis jaloux de tous ces gens qui ont des jolies petites maisons. Oui, c'est de la pure jalousie. Mais là, je fais ma parano. Voilà. Il y a un peu de jalousie, c'est vrai. J'aimerais aussi avoir ma jolie petite maison et des gens qui me donnent de l'argent pour vivre dans ma jolie petite maison. Pendant qu'eux ils vivent dans des taudis. Voilà. Tac tac. On a d'autres trucs, par exemple, on a un enclos sympa. Alors les barrières de cet enclos, elles sont... Il y a... J'y ai déjà réfléchi en fait. En fait, j'ai un peu médité là-dessus. Ça a été préparé, mûrement préparé. Donc l'enclos, je vais vous faire d'abord les barrières. Alors les barrières, c'est des barrières faites avec des fruits. Tac tac. Alors, comment ça se dessine ça? Des petites barrières avec des fruits. N'est-ce pas des jolies barrières ça? Ta, ta. Alors si t'as pas envie de rester dans cet enclos, je sais pas ce que tu veux de ta vie. Parce qu'une barrière faite en fruits. Donc la moitié de la barrière est faite en fruits. On appelle ça le crudivordisme. Personnellement, moi, ça m'a sauvé la vie, le crudivordisme. Donc c'est pour ça, moi, j'en parle. Avec ces gourous. Je devrais donner quelques noms de gourous, ou bien... Je pensais donner des noms de gourous, par exemple, je pensais à Thierry. Thierry Casas Navas. Parce que je trouve que ces barrières sont bien foutues. En fait, c'est des barrières de permaculture. Donc, c'est vachement respectueux de l'animal, en fait. Parce que l'animal ne se rend même pas compte qu'il y a des barrières. Ces barrières, en fait, c'est des barrières faites en végétaux. Des barrières naturelles. Alors, c'est des bois comme ça. Enfin, c'est comme une petite forêt. Tu vois, l'animal, il se rend pas compte. Le petit mouton que c'est une barrière. Il voit une jolie petite forêt. Ah, c'est malin. Avec des petits ronces. Enfin, des petits... des rosiers. Non, ça c'est la classe. Une barrière naturelle en permaculture. Et alors on va me dire, mais tu es complètement parano. Oui, je suis parano. Oh, non, 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 non. Voilà. Avec sa jolie petite maison. Oui, je suis complètement jaloux. Alors pour le coup, la maison de Thierry, je suis complètement jaloux. C'est vraiment une jolie petite cabane avec un petit jardin. Bon, c'est vrai, je pourrais être jaloux pour... Où il y a... comment il s'appelle? Damien. De permaculture et agroécologie. Voilà, et puis bon, bah, ça c'est... Je dirais c'est des comment dire, des prisons. On est bien dans ces prisons parce que il y a de la nature, il y a des fruits et tout. On vit en harmonie les uns avec les autres. Mais voilà, le problème avec ça, c'est que ça reste des prisons, ça reste des enclos.
Ça reste des enclos avec des gourous et puis les petits moutons dedans. Bien que ça soit respectueux de l'animal en fait. Voilà. Sinon, je voulais aussi parler d'un autre enclos. Mais avec quoi les barrières de cet enclos sont-ils faits? Oh oui. Oh oui, oui. C'est un enclos avec des barrières faites de livres. Ouais. Des livres. Et plus t'as un gros cerveau, et plus tu vas les aimer, ces barrières. Et nous avons le grand chef. Alors pour le coup, le grand chef, c'est un mouton bien musclé. Hein. Avec ce grand chef, il t'arrivera jamais d'emmerde. T'es sûr d'avoir fait le bon choix. T'as fait le choix des forts. T'as fait le choix des gros cerveaux. On appelle la dissidence. On a Alain Soral, Conversano ou Oleg. Tous les mêmes. Tous les mêmes. Comment dire, ils ont tout misé en fait sur la taille de leur cerveau, sur la taille de leurs muscles. Enfin, pas pour Conversano parce qu'il est pas trop musclé. Et puis voilà. Pour Conversano, c'est un peu différent, on va dire. Mais par exemple, on a Alain Oleg de l'Esprit Viking et puis Alain Soral, c'est un peu pareil. C'est euh, la loi du plus fort, la taille du cerveau. Ouais, voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Donc on voit bien, ça c'est un peu l'histoire de ma vie. Là j'étais là. Euh, Sinon, bah y a d'autres enclos. Hein. Moi je parle de ma vie en fait. Hein. Alors, un enclos ici. Euh, Cet enclos, c'est un enclos assez intéressant. En fait, les barrières, c'est des écrans. Mais tu vois pas les barrières parce que les barrières, en fait, elles cachent. En fait, c'est des images. Donc tu penses voir un joli paysage, mais c'est une barrière. Et puis là, c'est des moutons, ils sont tous posés sur leur cul comme ça toute la journée. Bon, je leur fais des moustaches aux moutons. Parce que, en fait, voilà, je sais pas dessiner des moutons. Les moutons n'ont pas de moustache. Et ont-ils des oreilles comme ça? Je ne sais pas. Alors, ils sont posés sur leur cul toute la journée. Ce sont bien sûr les pro-gamers. Bon, alors, ces pro-gamers, c'est les jeux vidéo. Et aussi les gens qui passent leur vie devant la télévision comme ma voisine. Un enclos, bon voilà. Très 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 intéressant. Moi j'ai trouvé ça très très intéressant comme enclos. On, on peut se prendre pour un super mouton en fait. Une espèce de. Avec des super pouvoirs et tout. T'as un super mouton comme ça et puis t'as ta petite manette, hop, et puis tu peux le télécommander.
Et puis, ouais, on peut se battre entre super moutons. Entre super moutons télécommandés. Voilà. Les jeux vidéo. Et puis un dernier petit enclos par là-haut. Hop. J'aurais envie de faire un enclos genre les boîtes de nuit en fait. Tout ce qui est drogue, boîte de nuit, même sexe, on va mettre. C'est assez dans l'univers, sexe, drogue et boîte de nuit. Donc des piles, des petites piles comme ça. Voilà, et puis dans cet enclos, il pousse des plantes de marijuana. Hein. T'as les petits moutons, ils plantent un peu la marijuana. La marijuana qui est une super plante, hein, il faut pas la diaboliser. On peut vraiment faire plein de trucs avec cette plante. Voilà, et puis des petits godemichets, bien sûr. Donc voilà l'histoire de ma vie dans des enclos. D'abord à l'école, ensuite aux études, puis aux apprentissages, ensuite dans la drogue, ensuite dans les jeux vidéo, ensuite dans le développement personnel, ensuite dans le New Age, on va dire ensuite dans la dissidence, puis dans la religion, puis dans le crudivordisme. Comment on pourrait dire ça, la permaculture? Bon, j'avoue, la permaculture, pour moi, c'est l'enclos qui me plaît le mieux, en fait. Bah, car est-il possible pour un Européen blanc, un Européen, on va dire, est-il possible pour un Européen de sortir de l'enclos et de vivre libre? Je pense que ce qui vraiment nous coince dans cet enclos, c'est la peur de la mort. Enfin, pour moi, il y a la peur de la mort et puis il y a le fait que je sois complètement malade. Je pourrais même pas survivre dehors de l'enclos tellement j'ai de problèmes de santé. Mais il me semble que ouais, ben, à partir de cet enclos ici, c'est l'enclos où on a le plus de moyens de s'échapper définitivement. Même si ça reste un enclos, il va falloir être plus malin que les chefs de l'enclos en fait, qui veulent nous garder. Euh, qui veulent nous garder sous leur contrôle. Bon, bien sûr, moi je vous prépare mon petit enclos aussi, hein, je suis comme les autres. Je suis pas mieux que les autres. Je suis pas mieux que les autres, mais je suis pas pire non plus. Ça m'aide comme moyen de penser, hein. Se faire respecter. Bon, moi j'ai préparé un petit enclos pour vous, hein. J'ai mis un peu de paille comme ça. Moi je m'occupe pas bien de mes moutons. Franchement, c'est pas une bonne idée si vous voulez m'avoir comme gourou. Vous allez être très très déçus. J'en ai rien à foutre de mes moutons. Je les laisse pourrir dans leur petit enclos. Parce que bah j'ai plus de place pour vous. Désolé. Voilà, il doit y avoir encore d'autres enclos. J'ai pas pensé à tout, hein. J'ai pas tout fait. Ouais. Euh,
Bah, je sais pas trop quoi dire.